Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, j'accueille Emma qui va nous parler de la symptothermie, donc la pratique de la symptothermie en cas de handicap. Alors Emma, je te cherche, coucou. Alors, est-ce que c'est bon? C'est bon, merci. Tu vas bien? Oui, et toi? Contente de te Oui, merci. retrouver. Ouais, ouais. Il y a toujours des petits couacs de démarrage avec Insta. On reçoit l'invitation, on ne la reçoit pas, elle passe pas, mais là c'est bon. Je crois que On y est. ouais, on y est. Donc, je le disais juste à l'instant, aujourd'hui, on parle de symptothermie comme d'habitude, mais aussi de situations plus particulières. Donc, en cas de handicap, comment est-ce qu'on peut pratiquer la symptothermie? Donc, peut-être pour démarrer, de quel type de handicap s'agit-il? Parce que forcément, il y a certains Mm. handicaps qui ne vont pas permettre la pratique de la symptothermie, mais là, concrètement, à quoi toi tu penses? Ouais, bah, il y a plein de styles différents. Déjà, on peut penser à tous les handicaps moteurs, donc en tout cas au niveau de la mobilité corporelle. Donc, par exemple, d'être en fauteuil roulant ou d'avoir des difficultés à bouger les doigts. C'est vrai qu'il y a plein de styles de handicap moteur, mais en particulier pour la symptothermie, ça peut poser souci pour noter, tout simplement, si la personne a de la difficulté à écrire, ou pour s'observer, parce que notamment pour observer la glaire cervicale, ben, on a besoin de pouvoir au moins regarder le papier toilette, toucher, s'essuyer, enfin voilà. Donc ça peut poser des soucis à ce niveau-là. Euh, Même pour le thermomètre, hein, pour le tenir, appuyer sur un bouton, enfin voilà, en fonction de la mobilité de la personne. Il peut y avoir aussi tous les handicaps en lien avec une difficulté à parler ou à voir ou à entendre. Parce que bah, déjà, même si on n'est pas accompagné par une conseillère, de nouveau, il faut pouvoir noter soit manuellement ou dans une application comme Symptostars nos observations. Donc si on ne voit pas, bah, c'est compliqué forcément, ou si on voit mal, pour voir la température du thermomètre. Euh, Si on n'entend pas bien, bah, il y a le bip du thermomètre parfois qu'on peut pas Mhm. entendre. J'ai eu une personne dans cette situation-là aussi. Euh, et donc, forcément, bah, va y avoir besoin d'adapter. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas possible, mais on a besoin d'adapter justement à la situation de la personne. Et puis, on peut avoir aussi d'autres types de handicaps qui sont plus invisibles. Tout ce qui peut être trouble cognitif, donc trouble de l'attention, difficulté à avoir une certaine rigueur, ou aussi des personnes atteintes d'endométriose, par exemple. Euh, Là, c'est pas en termes de s'observer où ça peut poser souci, ça peut être en termes de disponibilité, tout simplement. Quand on a une maladie à gérer, de juste avoir de l'espace, en fait, mental, dans notre vie pour pouvoir se consacrer aussi à une observation du cycle. Je parle d'endométriose, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être des personnes Mhm. Mhm. avec d'autres types de maladies ou une fatigue extrême, de l'hypersomnie. Enfin, voilà, des choses qui peuvent euh, poser souci à différents niveaux. Donc, soit dans l'observation des indices de fertilité, soit dans la prise de notes, euh, soit aussi dans la régularité, l'interprétation. Et donc, voilà, il y a plein de niveaux sur lesquels on va pouvoir jouer et s'adapter à la personne. Ouais, effectivement, c'est très complexe, mais toi, dans ton cas particulier, est-ce que tu as justement, bon, tu as mentionné, je crois, une personne hein, qui avait Ouais. justement à voir, à bien lire son thermomètre. Ouais. Donc, concrètement, quoi, dans quelle situation, toi, tu as pu observer? Alors moi, j'ai accompagné surtout, alors j'ai une personne que j'ai accompagnée qui avait un handicap plutôt moteur, donc en fauteuil roulant, avec Mhm. de la difficulté justement au niveau de la mobilité. Et dès le départ, en fait, elle m'avait posé la question en me disant, est-ce que tu penses que c'est possible? Parce que, par exemple, mettre les doigts à l'intérieur du vagin ou vers le vagin, c'est compliqué. Et puis surtout de faire ce geste-là pour voir Mhm. l'étirabilité, c'est compliqué. Mhm. Et donc, bah, on s'est adapté tout simplement. C'est-à-dire que du coup, là, c'était vraiment donc pour la prise de température, ça y avait pas de souci, mais sur la glaire cervicale, on s'est adapté. On a concentré, par exemple, déjà sur le papier toilette. On a combiné avec la culotte, même si c'est pas quelque chose qu'on fait en temps normal. Mais là, dans son cas précis, on a vu comment on pouvait faire. Je lui ai donné des conseils aussi pour stimuler la glaire cervicale. Et puis, on a lu aussi, on a
porter beaucoup plus attention à la température et de voir, même s'il y avait juste un petit peu de glaire cervicale, mettre de la cohérence en fait dans les observations. Et au Mhm. final, ça s'est très bien passé. Et au bout de 6 mois, elle était capable de faire ces observations. Donc ça, c'était quand même super. Et j'ai eu une personne aussi qui était sourde. Alors sourde, mais avec la capacité quand même de parler et d'échanger. Et donc elle, pareil, dès le début, elle me l'a dit parce que je lui avais envoyé, elle m'avait écrit sur Messenger et je lui avais envoyé un petit vocal. Elle m'avait dit tout de suite, bah je peux pas entendre ton vocal. Donc on a échangé par SMS et puis ensuite je lui avais dit, bah c'est vrai que si tu veux être accompagnée, on va échanger comment ça se passe pour toi. Donc dans ces cas-là, moi quand je j'ai pas toutes les réponses, mais souvent les personnes qui ont ces problématiques-là connaissent en fait les adaptations aussi, et donc c'est d'être ouverte. Et donc elle m'a dit que bah par Zoom c'était pas, enfin il y avait pas de souci, qu'en plus elle avait les sous-titres. Et donc, on a pu échanger comme ça. Donc, voilà, j'ai fait attention à parler lentement, à prendre plus de temps. Et en fait, il y a eu vraiment aucun souci. Et, euh, et par contre, la difficulté qu'elle a eue, qu'on n'a pas pu vraiment résoudre, c'était sur le thermomètre, parce qu'il n'existe pas de thermomètre qui vibre euh, pour annoncer que la température est prise. Donc, c'est des Mhm. bips sonores. Donc, on a adapté. En fait, je lui ai dit voilà, de prendre la température sur un temps donné et du coup de garder ce même temps en fait chaque jour quand il y avait de la difficulté. Mais c'est vrai que quand c'est dans la bouche, ça peut être un peu plus facile aussi de regarder le thermomètre. Mais si on prend en vaginal ou en rectal, c'est beaucoup plus compliqué. On peut pas voir la température. Enfin, c'est un peu de la contorsion. Donc encore une fois, on s'adapte. Et d'ailleurs, je sais pas où elle en est cette personne, mais je sais qu'elle était partante pour devenir conseillère et pouvoir Mhm. enseigner la méthode en langue des signes. Ça, ce serait genre trop bien. Mais Génial. voilà, donc en tout cas, c'est chouette aussi de pouvoir accompagner des personnes qui ont des situations différentes parce que ça nous ouvre et ça nous pose aussi devant des faits sur l'observation du cycle et de voir comment on peut adapter. Et pour des personnes, alors j'ai pas forcément eu de personnes avec, enfin j'ai eu des personnes qui ont de l'endométriose, etc., mais pas forcément qui venaient poser souci sur l'observation, mais j'accompagne régulièrement des personnes qui parfois ont de la difficulté à être régulières, à s'observer. Et là, bah voilà, on s'adapte aussi au rythme de la personne, on prend plus de temps. C'est pour ça Mhm. aussi que c'est important d'être accompagné parce que c'est vrai que en étant accompagné par une conseillère, on peut avoir un suivi qui est adapté à notre situation, à notre rythme, à nos particularités et d'avoir des réponses aussi par rapport à nos observations et ce qu'on a nous sur notre cycle, quoi. Oui, je pense que ça, c'est vraiment le grand avantage d'être accompagné de manière individuelle. On est vraiment sur quelque chose de très personnel, de vraiment calqué sur la personne. Donc, on est très, très à l'écoute de la personne, de ses besoins, de sa manière d'apprendre. Donc, je pense que ça, c'est bien que forcément pour nous, c'est quand même assez nouveau. C'est vrai qu'on rencontre pas tous les jours quelqu'un qui a une forme de handicap. Pour, enfin, en tout cas au niveau des qui lui empêchent, on va dire, de facilement faire ses observations. Donc c'est vrai que pour nous, ça nous faut aussi apprendre quelque chose, mais comme tu dis, on a cette capacité de s'adapter, de voir ce qui va convenir le mieux à la personne, de trouver des pistes. Ouais, Et peut-être par la ouais. suite développer un thermomètre qui vibre. On Ça serait aimerait, ce serait trop bien. alors de trouver une manière qui soit confortable, comment est-ce que la personne va pouvoir voir peut-être l'heure. Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs à essayer. Ouais, Mais c'est ça. Et puis aussi, c'est vrai que bon, la conseillère, c'est super important parce que bah, c'est une référente qui va pouvoir aider et adapter les observations, changer un peu la pédagogie pour que ce soit voilà sur mesure par rapport aux capacités de la personne. Donc par exemple, pour la personne qui était en fauteuil, ben, on a vraiment pris le temps au début sur la glaire cervicale. La température, ça allait assez facilement. Donc voilà, on va cibler en fonction des besoins et des difficultés. Mais aussi pour les personnes qui seraient en couple, ça peut être très intéressant d'impliquer le partenaire aussi. Parce que le partenaire, ou souvent il y a des hommes qui se disent comment est-ce que je peux aider ma partenaire. Et puis j'ai envie de dire, même dans un couple homosexuel, si l'observation en symptothermie, c'est pas pour un objectif de contraception, mais pour de la conception, par exemple, ou pour juste connaître son cycle, mieux comprendre une pathologie ou quoi que ce soit, le fait d'avoir quelqu'un qui peut-être peut nous aider, que ce soit à regarder la température sur le thermomètre si on a de la difficulté à voir, à rentrer les informations aussi sur un cyclogramme, que ce soit sur papier ou dans Symptostar. C'est vrai que l'avantage de Symptostar, c'est que ça facilite grandement la prise de notes euh, et les interprétations.
mais qui peut aussi apprendre la méthode avec sa partenaire pour comprendre comment on interprète et du coup être vraiment un partenaire dans toute sa splendeur pour l'aider à s'observer et puis surtout s'il y a un objectif de contraception, ça permet de s'impliquer pleinement quoi. Mhm. Oui, absolument, parce que là, on le voit même pour certains couples, quoi. Il y a des partenaires qui rentrent, qui renseignent les observations. Il y en a même qui vont peut-être qui sont intéressés à observer, à analyser, peut-être même la glaire. Enfin, je veux dire, Ouais, tout est possible. tout à Ouais, fait, exactement. Ouais. mais je pense que c'est vrai que c'est génial de savoir que c'est possible, quoi. Il y a, Ouais. voilà, je pense en situation de handicap, effectivement, comme tu dis, ça peut être très très pratique si quelqu'un va vérifier la température, enclencher le thermomètre ou peu importe ce que c'est, mais d'avoir un geste qui va faciliter en fait Ouais. l'observation. Donc Oui, c'est ouais. et d'avoir un backup aussi, si jamais, voilà, ça c'est valable en temps normal aussi, mais si on n'est pas sûr de notre glaire cervicale, que peut-être la personne puisse Mhm. aider, en fonction, puis ça c'est vraiment en fonction des couples, hein, parce que il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise et qui veulent vraiment garder ça pour elles, et des Mhm. personnes qui sont super partantes pour faire ça à deux. Donc ça dépend vraiment. Mais encore une fois, on s'adapte, et je trouve que le rôle du partenaire dans ces situations-là peut être vraiment très intéressant. Mhm. Ouais, c'est vraiment l'avantage, je dirais, de la symptôme, c'est on est à deux, quoi. Même s'il y a une implication plus ou moins grande de l'autre, mais quelque part la personne est concernée, donc il y a quand même Bon, un bien sûr, intérêt. si on est en couple, mais si on est en solo, on n'a peut-être pas quelqu'un pour nous aider. Mais là, Ouais, pour le coup, la conseillère pourra pas faire les observations à la place, mais pourra vraiment s'adapter au mieux pour aider cette personne à être en sécurité, quoi. Et exactement. sûre Et c'est d'elle. pas anodin parce que justement, j'en parlais tout à l'heure, je viens de faire un live sur YouTube avec une autre conseillère. Donc un live de présentation et justement on disait mais c'est vrai que des fois on se dit ouais non mais moi je suis autodidacte, c'est bon je me lance, j'y vais toute seule, ça va très bien. Il y a beaucoup de personnes comme ça où Mm. je connais déjà bien mon cycle et en fait on se rend compte que dans la réalité Mm. c'est souvent bien différent de ce qu'on pense et donc d'avoir quelqu'un donc même je dis même en temps normal sans avoir aucun Oui, c'est handicap sûr. déjà vraiment un énorme support donc et ça rassure déjà beaucoup. Donc j'imagine en plus dans une situation de handicap, ça doit être vraiment c'est un énorme bonus quoi de se dire je suis pas toute seule, il y Ouais, a quelqu'un pour ajuster qui est là aussi pour trouver des pistes avec moi, etc. Donc ouais, c'est ça. Et puis, j'ai envie de dire aussi, en dehors d'un aspect gestion de fertilité pure, la symptothermie, il faut pas oublier que c'est aussi un outil de reconnexion à son corps. Aussi, moi, je le vois vraiment comme ça. Ce qui fait que moi, même dans les périodes où j'étais célibataire, c'était un plaisir pour moi de continuer les observations parce que pour moi, c'est vraiment un outil de connexion à mon corps, mon cycle, de connaissance. Et pour des personnes qui vivent une situation de handicap, notamment physique, ça peut être très intéressant justement parce que ça permet aussi de renouer avec ce corps avec lequel il y a des difficultés, il y a peut-être des douleurs, des souffrances, et du coup d'amener une forme de douceur, j'ai envie de dire, de se dire ok, j'apprends à réapprivoiser mon corps différemment et on va essayer de trouver un terrain d'entente au niveau de cette partie-là, quoi. Donc c'est assez intéressant aussi de voir les choses comme ça. ouais, bon, moi je pense que ça peut être qu'un plus hein, si on peut se reconnecter, se redécouvrir d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que c'est chouette. Bah, je te remercie beaucoup parce que je pense qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup de cet aspect-là et je pense que Oui, puis c'est c'est important de montrer que la symptothermie peut être inclusive et que même si on n'a pas toutes les clés, parce que effectivement c'est pas la majorité des personnes qu'on accompagne, mais qu'on est complètement ouverte et que voilà on est à l'écoute des problématiques que les personnes peuvent rencontrer, et de trouver des solutions quand elles sont possibles. En tout cas pour qu'elles puissent accéder aussi à cette méthode parce qu'elle n'est pas réservée aux personnes qui Mhm. voilà sont parfaitement mobiles, qui ont toutes leurs capacités cognitives et qui ont tout leur sens et des cycles super réguliers. Enfin voilà, c'est pareil, on en a parlé aussi plein de fois, mais voilà, on essaie vraiment de s'adapter à chaque personne. Après, bien sûr, la symptothermie n'est pas faite pour tout le monde parce qu'il faut avoir envie de s'observer et d'avoir aussi ce lien-là avec son corps. Mais en tout cas, voilà, on fait tout notre possible pour le rendre inclusif quand on est face à des personnes qui ont ce genre de besoin. Mais écoute, merci beaucoup. Je pense que j'espère avoir pu, enfin, j'espère que ça a pu intéresser, motiver. N'hésitez pas à partager aussi parce que je pense que c'est vraiment très important que des Mm. personnes aussi dans cette situation-là puissent bah, aussi avoir l'info, en fait, tout simplement, que c'est Mm. possible, que, enfin, en tout cas, elles peuvent essayer déjà pour voir si c'est ajustable. Donc, merci beaucoup, Emma. Merci à toutes Mm. celles et ceux qui
ont suivi. Et puis, ben, moi, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine, sauf erreur, sur YouTube pour une table ronde. C'est ça, tout à fait. Voilà. On enchaîne. Allez, bon week-end, Emma. Bon week-end à tous. Merci, bon week-end tout le monde.